L'Africa Sport confirme sa belle forme en Ligue 2. Les films, on a fait les frais ce mardi lors de la 9e journée. Une démonstration de force 5-2 qui permet aux Aiglons de consolider leur position de leader dans la poule B. Voilà, alors... L'Africa, on l'a dit, madame, messieurs, n'a pas fait de détails face à l'EFIM. Alors, cet Africa-là n'est pas en train de se positionner définitivement dans le fauteuil de leader, Jean-Philippe? Ben, l'Africa a eu de grandes ambitions et a toujours de grandes ambitions dans ce championnat. L'Africa estime qu'il n'est pas à sa place, mais contre mauvaise fortune, bon, j'ai un peu oublié l'adage, mais l'Africa essaie quand même de sortir la tête de l'eau. On connaît tous les circonstances dans lesquelles ce club s'est retrouvé à l'étage inférieur du football ivoirien. Beaucoup de problèmes en interne. Le coup de grâce qui est arrivé par un secrétaire général qui a été, je dirais, nommé par le comité de normalisation. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Les nouveaux dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan, là, il faut remercier le comité de normalisation qui a su conduire quand même un bon processus électoral. Ces nouveaux dirigeants ont décidé de mettre la charrue avant les bœufs et de permettre au club de retrouver quelques fondamentaux. Et l'Africa aujourd'hui marche au super. Et si vous remarquez au niveau de ce score 5-2 face à l'EFIM, il y a un homme qui s'est très bien illustré, Zoku Samuel, qui a inscrit 3 buts. C'est une recrue de l'intersaison, un ancien de la maison vert et rouge, qui après une carrière exemplaire du côté de l'Europe, est revenu sur les bords de la lagune ébriée et a décidé de se mettre au service de l'Africa Sport d'Abidjan. C'était son deuxième match, sa deuxième sortie. Et il a réussi un triplé. C'est dire que les dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan prennent beaucoup à cœur tout le travail sportif qui est fait autour de l'équipe. Et au-delà des dirigeants, il faut féliciter quand même un homme. Parce que je faisais partie quand même des légers sceptiques à son arrivée sur le banc de l'Africa Sport d'Abidjan. Il s'agit de l'entraîneur Guamena Alain, qui depuis qu'il est présent sur ce banc, en je crois 8 rencontres, a connu 7 victoires pour un match nul. Voilà, qui mène à bien sa barque. Pour l'instant, tout va bien. Les voyants sont verts du côté des verts et rouges. Et on attendra de voir ce que cela va donner. D'autant plus que les poursuivants directs qui étaient au taquet derrière l'Africa Sport d'Abidjan ont commencé à lâcher quand même quelques plumes. Il y a Yakro qui a commencé à avoir une évolution en Andalousie. On a Zoma FC également, qui a perdu face à Yamoussoukro lors de la dernière journée 2-0. Donc, pour l'instant, c'est tout bénéf pour l'Africa qui s'apprête à croiser les jambes face au stade d'Abidjan. Ah, ça va être une rencontre, pourquoi pas, de référence pour les verts et rouges. Quand on sait que pour l'instant, l'Africa n'a pas encore croisé Yamoussoukro, ni, je vous fais le Zoma, ils ont perdu face au Zoma. La seule défaite d'ailleurs. Voilà, donc ils n'ont pas encore croisé l'équipe de Yamoussoukro. D'accord, on va écouter justement le président Kuyo qui s'est exprimé après la victoire de l'Africa. L'objectif, c'est justement que les supporters deviennent plus nombreux. Notre objectif, c'est qu'on gagne de plus en plus de matchs. Quand ça arrive, on peut être heureux. Et travailler, ça veut dire que la manière dont nous travaillons aujourd'hui elle est bonne. Nous allons continuer à travailler davantage pour que les résultats soient encore meilleurs. Mais on ne perd pas de vue que le championnat est long. Il reste encore, je pense, un peu plus d'une dizaine de matchs. Et donc, c'est pas fait. Il ne faut pas que les gens dorment sous leur laurier en pensant que les victoires déjà obtenues suffisent. Non, ça ne suffit pas. Le championnat est long. Et nous allons continuer à travailler pour qu'on tienne jusqu'à la fin. Si les joueurs sont encouragés, si les supporters viennent davantage au terrain, ils sont motivés pour travailler. Ils sont motivés pour faire des efforts. Ils ne demandent pas grand-chose aux joueurs. Je crois que c'est ça qui est important. Je demande que les supporters se mobilisent davantage pour venir les soutenir, pour venir soutenir leurs enfants, leurs petits frères. Voilà, on parle de... On va demander quand même le président, hein, il était en tout nord dans les vestiaires de l'Afrique. Qu'est-ce que ça signifie? Et vous êtes en jaune. Non. Vous êtes en jaune. Roger Stéphane, on va boucler avec vous sur cette partie-là. L'Africa, pour l'instant, qui fait va effectuer son retour en Ligue 1 très rapidement. À cette allure-là, ils vont y arriver. Ils sont leaders de leur poule depuis la 7e journée. Et puis depuis, ils caracolent. Ils ont une seule défaite, c'était face à Zoma. À l'époque, Guamene n'était pas encore l'entraîneur de l'Africa, c'était Babenane et Komara Yakuba. Mais puis depuis son arrivée, tout va bien. L'Africa joue bien, l'Africa domine sa poule. La dernière performance face à l'EFIM, l'école de football Yo Martial du président Hervé Siaba, a pris de l'eau. Ça montre bien la force actuelle, la puissance actuelle de cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Mon cher Jean-Baptiste, il faut savoir que quand l'Africa gagne, ça fait plaisir à beaucoup d'observateurs. J'étais au terrain, il y avait du monde. Absolument, parce que l'Africa quand même, c'est l'un des clubs phares de notre football. Voir cette équipe en deuxième division, c'est un peu un crève-cœur. Donc oui, l'Africa se remet. Il y a 3 facteurs X qui font ça. Il y a le président qu'on a entendu, Kuyo Teanassis, qui est un ancien joueur,
qui a été ancien dirigeant, qui connaît parfaitement la maison. Je pense qu'il a été vraiment l'homme de la situation par rapport à sa dernière élection à la tête donc, de l'Africa. Le deuxième élément, c'est l'effectif de cette équipe de l'Africa. Il y a de très bons joueurs dans cette formation qui sont des anciens joueurs de Ligue 1 avec l'Africa. Certains sont là, d'autres viennent d'autres clubs. Et puis derrière, il y a l'encadrement technique conduit par Alain Guamene et Guégué Landry. Donc tout ça réuni, ça donne un Africa très beau en ce moment. Souhaitons que le club continue comme ça. Ils sont solides leaders, ils ne perdent pas, ils ne s'inclinent pas, ils jouent bien. L'équipe, il y a un bel esprit en ce moment au sein de l'Africa Sport d'Abidjan. Et ça devait faire plaisir à Adolphe Kona, qui nous a appelé tout à l'heure pour intervenir sur le sujet de la fédération. En tout cas, bravo pour l'instant à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord, on va voir un tout petit peu les résultats de cette 9e journée de la Ligue 2 ivoirienne. Ensuite, on verra naturellement le classement par poule, naturellement, avec l'aide de la réalisation. Merci beaucoup, amis en régie. On a la poule A avec les résultats. Aboisseau 1, Guéry FC 0, victoire d'Adiaki 1 face à Agir. Et puis juste derrière, match nul entre Boisflé et Bingerville, la victoire de Denguele qui était face à Kozap, et puis Bouaké a fait match nul face à FC Mouna, et puis Songon FC fait match nul face au Fermier. La poule B à présent, poule dans laquelle on retrouve bien sûr l'Africa Sport. Sirocco FC 1, WAC 0, Iacro FC 2, Zoman FC 0, 5-2 le score de l'Africa qui était face à l'EFIM. La JCAT a fait match nul avec ADFK. COE Sport de San Pedro match nul, ils étaient face à l'AS Standard, puis le stade a fait une belle victoire, voilà, 2-0 face à Issia Oazi. Voilà, alors le classement à présent. Côté poule A, en tête, on a bien sûr Adiaké avec 22 points plus 7. Deuxième, c'est Westport de San Pedro, 18 points plus 3 dans le bas du classement. On a 11e Bingerville et puis la JCAT ferme ce classement, 12e, 9 points moins 9. Le classement de la poule... 4 points. Pardon, 4 points, oui, 4 points moins 9. D'accord, pour l'instant. Parlons un tout petit peu pour terminer de basketball. Madame, messieurs, très active depuis l'avènement du président Mama Koulibaly. La FIBB vient de signaler sur la FIBA, voilà, dans la promotion du basketball féminin, naturellement, un événement. Yellow. On parle bien sûr de la campagne Her Worlds et puis Her Rules. Voilà, c'est naturellement une innovation côté football, enfin sport féminin. Ok, côté basketball féminin, oui, c'est une innovation. La FIBB a décidé de s'aligner sur le programme de la FIBA pour pouvoir promouvoir le basketball féminin en Côte d'Ivoire. Et cela a débuté par une tournée du côté d'une école de la place qui est occupée par des jeunes filles. Donc, on va suivre la vidéo et on revient après. Encouragée par FIBA, la Fédération ivoirienne de basketball a lancé sa promotion du basket pour jeunes filles le mardi 8 mars au lycée Sainte-Marie de Cocody. En présence du président de la FIBB et des responsables de l'établissement, 55 lycéennes ont été initiées à la pratique de la discipline par les membres de la direction technique nationale. Coordination et maniement de la balle étaient au programme de cette première sur un terrain rénové par la FIBB. Le projet dénommé Her Road, Her Rules, qui s'étendra sur 6 mois, visitera le lycée Mamifete de Bingerville et le collège Simone Eivé de Yopougon. Her Road, Her Rule est une campagne initiée par FIBA afin de développer le basketball féminin dans tous les pays à travers les fédérations nationales. Elle a pour objectif d'accroître durablement la pratique du basket par les filles, la popularité du basket féminin et de faire de la balle au panier le sport numéro 1 chez les filles. Cette première étape a été suivie par plusieurs ex- et actuelles basketteuses ivoiriennes, dont Patricia Lorugnon, Amandine Bonini, Awa Adja-Kone. Voilà, plus que quelques minutes avant de se séparer. On va parler de basketball yellow. Après, bien sûr, le mini-basket et le camp NBA. FIBA inscrit la Côte d'Ivoire pour cet autre projet. Est-ce le signe
de la vitalité de la FIBB, la Fédération Ivoirienne de Basketball? Oui, quand on recevait le président Mahama Coulibaly, il nous avait annoncé quand même de nombreuses innovations par rapport à cette saison-là, notamment par rapport au développement du basketball au niveau scolaire, tant dans le volet masculin que féminin. Et là, on a vu la concrétisation par rapport à ce projet-là, comme je le disais tantôt, qui a débuté dans une école de la place avec des jeunes filles par rapport au basketball. Et donc, pour moi, c'est une très belle idée du président Mahama et de tout son bureau. D'accord. Alors, le sport au féminin est marginalisé en Côte d'Ivoire. Worlds et Rules est-il un puissant facteur pour remettre la femme au cœur du sport? Roger Stéphane, au-delà de ce point. On espère bien. De toute façon, c'est l'idée qui sous-tend cette initiative. Vous savez que le basket féminin est une priorité, c'est un axe de développement. Ce projet-là a été initié par FIBA, s'inscrit dans une période, je crois, 2019-2023, pour inciter justement les jeunes filles à la pratique du basketball. En Côte d'Ivoire, le basket est un sport prisé. Et sur ces dernières années, il y a une certaine émulation au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball, avec notre dernière campagne au niveau de l'afro-basket masculin, avec la belle participation de nos femmes également au niveau de l'afro-basket féminin, sur le championnat N1, N2, play-off et tout le reste. Oui, je pense que bon, c'est une autre activité qui va booster davantage la Fédération ivoirienne de basketball qui sort là, vous l'avez dit, d'une assemblée générale il n'y a pas longtemps, qui vise un budget de près d'1 milliard pour la pratique de toutes ces activités et de toutes ces compétitions. Bon, ça montre bien qu'il y a vraiment du dynamisme au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball. Et on espère que ce projet-là, il va être porteur. Il va durer 6 mois, je crois. Il va visiter un peu quelques collèges à Benjerville et à Yopougon, lycée Benjerville à Yopougon. C'est une très belle initiative. Je pense que ça pourrait emmener quelques licenciés de plus de basketball. J'avoue que c'est une très belle initiative. D'accord. Alors, au-delà de l'apprentissage offert, la FIBB a réhabilité un terrain du lycée Sainte-Marie et d'autres écoles, naturellement, suivront. N'est-il pas nécessaire pour le ministère des Sports d'accompagner cette initiative? Non, je pense que la FIBB fait déjà bien. Parce que vous savez, le basketball, de par son essence, quand on regarde le pays phare et même les pays qui pratiquent le basket à un haut niveau, c'est un sport qui s'adosse énormément sur le système scolaire, le système éducatif. Aux États-Unis d'Amérique, avec la NCAA et autres, bon, eux, c'est pratiquement tous les gens sportifs, à part le football qui arrive à attirer quand même des grosses stars qui généralement sont en fin de carrière. Au niveau des sports comme le basket et autres, c'est véritablement le mouvement estudiantin qui porte cette discipline-là jusqu'au niveau professionnel. Donc, si on veut avoir un modèle périn, je pense qu'il faut passer par là. Les pépites, on doit les avoir, c'est-à-dire du côté de l'école, c'est-à-dire un corset, des filles également, ou des hommes qui sont très intelligents, qui peuvent tout simplement s'en sortir en cas de pépin sur le plan sportif. Donc, il est normal, en réhabilitant ces infrastructures scolaires-là, que cela puisse créer une saine émulation au niveau de ces jeunes dames et de ces jeunes garçons. D'accord, merci beaucoup Jean-Philippe. On va retrouver Wallo et Magat pour naturellement nous donner le résultat final parce que je crois que c'est terminé maintenant. Wallo, Magat, est-ce que le PSG a pu revenir? Oh, Jean-Baptiste, c'est terminé, oui, c'est terminé. Le Real sont vainqueurs de ce duel. Battu 1-0 à l'aller. Le Real s'est réveillé. 3-1 au match retour. Et c'est terminé pour Neymar, pour Mbappé, pour Messi. Ah, grosse désillusion, mon cher Jean-Baptiste. Comme on le dit, hein, oui, bien sûr. Les grosses équipes se réveillent au bon moment. Et Karim Benzema, aujourd'hui, 34 à 80 jours. Est le seul joueur de la Ligue des Champions à avoir marqué à cet âge-là. 34 ans, 80 jours, c'est notre record pour Karim Benzema. Kevin Neuf, oui. Real Madrid en quart de finale. Bah, merci beaucoup, messieurs. On se dit au revoir. Voilà. Bah, Jean-Philippe, bah, en tout cas, félicitations. Oh, merci beaucoup. Et vous avez employé l'expression Fibou. Fibou, chicoté. Allez, Comme on à Paris. Real, c'est l'homme, hein. Ah, franchement. C'est le meilleur club au monde, le Real de Madrid. C'est une élimination qui va emmener encore beaucoup de réflexions au niveau du Paris Saint-Germain sur les ambitions de ce club. Ils ont fait un recrutement XXL avec un certain Messi. Bon, malheureusement, le résultat est là. Merci beaucoup, Roger Stéphane, Nielo, Jean-Philippe. Amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro de la Grande Team. On a été ravis d'être là, d'être en votre compagnie. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. On va dire déjà demain, 20h30. Soyez au rendez-vous. Voilà, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.